Nous sommes en compagnie de Charles Vetter. Déjà Charles, merci d'être avec nous, car on suppose que tu dois être sous l'eau en ce moment. Alors Merci. première question, est-ce que tu t'en sors? Oui, déjà, aujourd'hui, il fait beau, donc on est content parce que le pire pour ça, c'est cette météo, hein. On est en plein air, nous, on se déplace tous les jours dans la montagne et commencer un festival sous la pluie, ça serait triste. Ouais. Alors, on dit souvent mariage pluvieux, mariage heureux. Est-ce que festival pluvieux, festival heureux? Je sais pas et je préfère pas savoir. Et donc vous avez déjà eu un premier concert tout à l'heure en haut de la Félégère. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que c'était à la... C'était magique. On a eu Yom, et puis avec Théo Secaldi au violon et Valentin Secaldi, son frère, au violoncelle, et Yom qui est à la clarinette. Et Yom qui était venu aux Ouches d'ailleurs au Prarion il y a 7-8 ans peut-être, il avait plu. Ah. Et on avait dû faire le concert dans la salle Olka. Ça avait été magique. Ça s'appelait... comment s'appelait son projet à l'époque? Je sais plus. Le silence de l'Exode, voilà. Et là maintenant, son nouveau projet s'appelle Le rythme du silence. D'accord. Et c'était magique, il faisait très beau. En fait, il n'y a pas de pause, donc c'est un morceau de 70 minutes. Waouh. Donc les morceaux s'enchaînent en fait, hein, mais du coup personne n'a applaudi pendant 70 minutes et à la fin c'était une standing ovation, tous les gens debout. Quelle Et performance. c'était vraiment vraiment magique. Et donc tu peux nous parler des maîtres mots du Cosmo Jazz. Qu'est-ce que vous souhaitez valoriser? Parce qu'en plus c'est des concerts qui sont 100% gratuits. Oui, bah c'est ça qui nous anime en fait, c'est ce partage, c'est faire découvrir ce qu'on aime. Parfois ça peut être des artistes de renom, hein, qu'on aime, mais c'est parfois des artistes qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est pas pour ça qu'ils sont moins bons que les autres du tout. Donc nous, ce qui nous anime, c'est ça, c'est se dire telle personne, on a envie de l'écouter là-haut et on a envie de partager ce moment avec tout le monde. Le but aussi de la gratuité, c'est l'accès universel, on va dire. C'est que des jeunes puissent aller à des concerts sur lesquels ils n'iraient pas écouter normalement parce qu'ils n'auraient pas les moyens ou ils ne voudraient pas payer pour une salle, parce que c'est aussi pas évident d'avoir certains artistes qui tournent de partout, du moins. Et puis aussi la génération plus vieux, on va dire, qui se retrouve dans le parc Outé le soir à danser sur Altingun, voilà, je me rappelle de quelques années, on avait eu Youngblood Brass Band et Hypnotic Brass Ensemble, 8 frères de Chicago, qui faisaient une sorte de hip-hop avec des cuivres. Et je me rappelle de voir donc des gens, beaucoup de gens plutôt âgés qui sautaient avec les bras en l'air. Donc c'est ça aussi la magie en fait. C'est de Donc voir, rassemblés. c'est rassemblé complètement. Bah, c'est très beau et vous accueillez justement des artistes extraordinaires comme Sian Potok qui jouera ce soir, mais qui va être aussi au micro de Globule Radio dans un instant. Est-ce que c'est difficile de booker tous ces artistes? Alors, la difficulté, elle vient dans plusieurs choses. Il y a la disponibilité, déjà. La disponibilité pour avoir le temps de se rendre aussi à Chamonix, parce que c'est pas si évident que ça pour des artistes qui sont basés à Paris, à Rennes, à Nantes ou autres. L'été, c'est l'été des festivals, donc ils enchaînent des dates et ils cherchent les meilleurs routings, c'est-à-dire les meilleures routes, les routes les plus courtes. Et nous, surtout pour les concerts en altitude, on a besoin que les artistes arrivent la veille. Parce qu'on monte à 9 h du matin avec les artistes pour préparer la scène avec eux, pour qu'ils puissent commencer leur balance. Donc c'est encore plus difficile d'avoir les artistes sur 2 jours. Donc la difficulté, elle est là-dedans, hein, dans la disponibilité. Puis après, bien sûr, on sait ce que c'est. Il y a les cachets des artistes, donc le coût. Mais nous, le principal problème, c'est plus la disponibilité. En fait. D'accord, ok. Et justement, niveau logistique, est-ce que tu peux nous parler des concerts en altitude et des règles qui sont raccrochées comme les animaux dans les aiguilles rouges, etc. Parce que c'est absolument à checker avant d'aller dans les concerts en altitude. On fait attention, bien sûr, si on est sur un site protégé, Natura 2000 ou autre. Il y a des types de musique qui sont plus ou moins, qui sont plus ou moins problématiques, on va dire, hein, pour la faune. Donc on sait que déjà un niveau sonore très fort, c'était la même problématique que les feux d'artifice, hein, c'est-à-dire quand tout d'un coup, si on envoie de la grosse tabasse avec un pied très très fort, ça peut faire fuir et traumatiser en fait certaines espèces. Donc on fait attention à ça, on fait attention à ce qu'il n'y ait aucun déchet qui soit laissé aussi. Enfin, dans la partie éco-responsable, c'est aussi là-dessus, hein. C'est sur les moyens de transport, c'est sur les déchets, on ne réalise aucune vente, nous, en montagne, comme ça, il n'y a pas de... on n'a pas de soucis de verre qui traîne, de bouts de plastique parce qu'on a vendu des M&M's ou j'en sais rien.
Donc l'idée, c'est que les gens viennent avec leurs petites affaires, leurs sandwichs et autres, repartent avec tous leurs déchets aussi, et qu'on laisse la nature aussi belle que quand on l'a trouvée. Eh ben, c'est un très beau message en tout cas. Et toi, Charles, toujours dans les lieux d'altitude, mais pas que finalement, quel est le lieu de concert que tu préfères, auquel t'es le plus attaché et où tu es émerveillé à chaque fois que tu redécouvres la scène? C'est difficile. Là, aujourd'hui, j'avoue que sur le lac, c'est assez génial à chaque fois. Puis cette vue qu'on a de la Flégère sur les grands montées, sur l'Aiguille Verte. Donc, j'avoue que cette scène aujourd'hui, avec le radeau au milieu du lac, c'était assez magique et je l'adore. Donc, c'est peut-être ma préférée. Ouais, ok. Vous dites pas ça parce qu'on est à la Guinguette des Chavants Non, j'adore ce site aussi. Il y a quelque chose ici, à la Guinguette des Chavants, et donc dans ce lieu avec les ouches, c'est ultra convivial, on adore. C'est très familial et puis c'est beaucoup plus simple de venir, donc c'est possible. C'est pour ça qu'on fait un concert plutôt tard, à 19h, pour essayer de faire en sorte parce que tout le monde puisse y accéder et que ça soit un petit moment de fête en fin de journée pour décompresser de sa journée de boulot et autres. Et justement, en cas de mauvais temps, il se passe quoi? Est-ce que vous avez des solutions de repli? Et puisqu'on n'est pas sans savoir que les montagnes sont capricieuses. Ouais, en cas de mauvais temps, alors on commence par envoyer un petit texto à Dieu en disant mais qu'est-ce que tu fais? Non, on essaie toujours de trouver une solution. Alors, quand c'est des concerts en altitude, on encourage donc tout le monde à regarder nos réseaux sociaux le matin, parce que la dernière décision est prise avec le bulletin de 7h30 ou 8h du matin. Donc, c'est une décision c'est une décision de sécurité en fait, avec la mairie aussi, qui nous autorise ou non, et on discute ensemble des possibilités. Et suivant le temps, si ce n'est pas des déluges et des orages avec des éclairs ou autres, on essaie de rapatrier ce concert qui a lieu en altitude, on essaie de le rapatrier au parc Coutet, généralement. Mais voilà, on encourage tout le monde à regarder sur nos réseaux sociaux ce qui se passe, parce que s'il y a un changement de programme, on l'annonce d'abord là-dessus. Et est-ce que tu te souviens du premier Cosmo qui a été organisé, enfin de la première année, et est-ce que tu es ravi du chemin parcouru et de ce que ça devient? Oui, alors le festival a été lancé par André Manoukian. Moi, j'étais pas là les 2 premières années. Donc le premier, ça a été en fait une randonnée aussi au lac Bleu, qui était à côté, donc Aiguille du Midi, qui était assez extraordinaire en acoustique. Et moi, quand je suis arrivé, on faisait beaucoup de concerts en acoustique encore, et c'était absolument fabuleux. La problématique maintenant qu'on a, c'est que on ne peut plus faire de petits concerts quand on se dit tiens on va aller jouer contre une falaise à 2800 mètres. Ça marche plus parce qu'on a 2000 personnes qui veulent venir. Donc c'est pas bien pour la nature, c'est pas bien pour la sécurité. Et puis maintenant on a d'autres soucis sur tout simplement des chutes de roches. On était très souvent, pendant des années, on était à la Brèche, là-haut au Brévent. Et puis maintenant c'est de plus en plus... c'est de plus en plus compliqué pour des raisons de sécurité à cause des chutes de rochers. On ne peut pas se permettre d'amener tant de monde là-dessus. Mais moi, les vieux souvenirs, c'était ça. C'était les concerts à la Brèche où on arrive et en fait, il y avait encore plein de neige alors que normalement, il n'y en avait pas à cette époque-là. Et puis, il faut composer, on porte chacun un bout d'instrument. C'était en acoustique, voilà. Et oui, parce que justement, il y a des concerts qui sont organisés sans remontée mécanique, comme par exemple le Chalet de la Lauria. Oui. Comment vous montez tout le matériel? La Lauria, on monte en 4x4. Ok. Voilà. On essaye d'avoir des projets qui soient légers pour éviter que ça soit trop de voitures. Donc, c'est 2 voitures qui montent, qui se suivent généralement, et voilà. D'accord. Merci beaucoup, Charles, pour nous avoir réservé du temps, et bon courage pour ce soir et pour cette semaine. Mais franchement, j'ai bon espoir pour la suite des événements.